Ok, vous êtes de retour en ville. Christopher, de ton côté, tu es au sommet d'un bâtiment que tu as pu atteindre. Euh, L'ensemble des créatures sont bientôt à ton niveau. Tu en as beaucoup qui sont en train d'escalader. Euh, D'autres qui sont en train de passer par l'arrière du bâtiment, visiblement. L'escalier qui mène au toit sur lequel tu as réussi à te réfugier. Il fait un froid terrible. Tu es en train d'assister en même temps à la bataille de Justin contre Serpent qui visiblement a retrouvé sa taille d'antan. Tu vois, je sais pas, il essaye de courir, il fait ce qu'il peut. Le truc broie littéralement des bouts de bâtiment sur son passage avec son immense mâchoire. T'entends ce bruit de fracas qui est légèrement couvert par vraiment la tempête environnante, le froid. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a genre des monticules de glace ou des trucs qui sont déplaçables sur le toit pour les Ouais. balancer sur les ennemis d'en bas? Le but, c'est pas forcément, c'est pas du tout de les viser. Vraiment, je m'en fous. Le but, c'est de les ralentir pour moi être en support de mon cher ami euh, et de tenter de buter le serpent. Et que, Ok. en plus, un peu dans une situation désespérée, surtout là, entouré de tous les ennemis, il n'y a pas de possibilité de fuite. Je pense que je commence à penser un petit peu à mes filles à ce moment-là. Ok. Bah vas-y, tu vas me faire un très rapide jet de force du coup là-dessus. Pour essayer de déplacer quelque chose. Ouais, nickel. Sans problème, tu vois, tu arrives en fait, à soit utiliser vraiment des éléments autour de toi qui ont vraiment gelé et t'en servir comme projectile, soit même carrément des fois arriver à gratter, c'est sur les corniches, les stalactites. Et t'as vraiment ces fracas-là, tu vois vraiment cette masse. T'arrives pas à concevoir qu'il y ait en fait, autant de peuple à cet endroit-là. T'as l'impression que ça dépasse par rapport à tout ce que tu vois autour de toi, entre ceux qui attaquent le bâtiment, ces masses grouillantes que tu vois, presque le serpent qui se fraye un chemin entre les bâtiments et des fois même des amoncellements de corps. Ça dépasse largement vraiment ce qu'aurait pu accueillir cette ville. T'arrives pas à comprendre d'où ça vient. Peut-être la direction que vous commenciez à prendre, ces directions qui vous aviez été indiquées, là où ça craignait vraiment, d'après Elena. Vous êtes là, tu arrives à... Vraiment, 5-6 personnes d'un coup commencent à s'effondrer. Tu t'entends des craquements d'os, des craquements, tu n'arrives pas à savoir, ça se mélange. Du givre, de l'os, tu sais pas vraiment ce qui grouille. Justin, de ton côté, toi, t'es vraiment là, tu sais pas trop comment t'en es arrivé là en réalité. Tu cours comme tu peux. T'es poursuivi par ce truc-là. Sa mâchoire, c'est 3 fois ta taille. Comment t'essaies de te débrouiller avec ça? Alors, Bah, je cours le plus vite possible et j'essaye j'essaie de lui faire montrer le plus d'obstacles, de bâtiments. Ok. C'est... Je fais ce que je peux pour en sortir vivant. Très bien. Tu vas devoir courir vraiment comme tu n'as jamais couru. Tu vas te retrouver même à esquiver, comme je disais, tu vois, ces masses de personnes. Tu vas me faire un petit jet plutôt côté athlétisme pour ta part. Tu es vraiment focus sur ce truc-là. Ta crainte, tu vois, de décevoir, là, tu l'oublies. Tu es vraiment à fond là-dedans. Est-ce que j'ai un malus parce que esquive? Je suis Non. mauvais en esquive. Non, là, je vais pas te mentir, tu pris vraiment par la poussée d'adrénaline, par le reste. Presque, tu cherches pas à esquiver. Tu es vraiment sur la fuite pure et dure. Et tu sens que, tu vois, avec quand même ton gabarit, le fait que les autres restent, comme je le décrivais tout à l'heure, tu vois, assez presque fragiles, cassants dans ce truc-là, tu rentres vraiment dans le tas, quoi. Tu éprouves quand même des difficultés, ça te ralentit pas mal. Même si, étonnamment, tu restes très surpris en réalité, parce que physiquement, tu t'attendais pas à aussi peu, en fait, ressentir de résistance. Et là, c'est plus la masse, tu vois, qui fait que ça va te ralentir, même si au début, tu ressentais vraiment cette douleur. Peut-être que tu es juste endolori, peut-être que entre les bleus, le givre et le reste, ou l'adrénaline, tout simplement,
tu finis par presque plus sentir ces douleurs-là. Et tu te retournes, tu vois vraiment cette mâchoire de serpent qui est en train de broyer, tu vois, le bâtiment par lequel tu étais en train de passer, qui ne fait qu'une bouchée du mur en face de toi. Et Christopher, on retourne de ton côté. Justement, comme tu le disais, tu étais en train de penser à tes filles, et en fait, elles sont là. Tu es à fond, tu commences à... Tu vois qu'ils gagnent du terrain, tu arrives quand même à passer, tu entends vraiment les bruits de la porte qui mène, que tu as réussi à barricader. Cette vague de créatures, d'humains, d'anciens humains, tu n'arrives plus vraiment à savoir, mais au milieu de tout ce chaos, tu les vois, elles sont là. Ashley et Cheryl, elles se tiennent devant toi et font « Courage, papa, tu vas y arriver cette fois. » Et du coup, vraiment, j'ai le regard sur le côté, je détourne mon regard de ma cible, genre 2 secondes, histoire de les regarder, tu vois. Je prends un air vraiment hyper sérieux et j'allume ma com. Zenetti, envoie-le sur moi. Qu'il explose mon bâtiment. Ok, Morgan, c'était sûr. Attends. Ouais. Et du coup, je vais vers là où il est. Enfin, vers le bâtiment où se trouve Ok. Morgan. Ton sang ne fait qu'un tour. Tu te retournes vraiment poussé par l'élan de l'adrénaline. Tu as vraiment encore les gravats qui sont en train d'arriver sur toi. Tu arrives à te dégager. Tu t'en prends un sur l'épaule, mais pareil, tu ressens quasiment pas la douleur là-dessus. Tu cours. Tu te frayes un chemin. Le serpent te poursuit. Morgans, de ton côté, tu as vraiment la mâchoire qui s'enfonce dans l'angle, tu vois, du bâtiment sur lequel tu étais. Tu commences à sentir que le truc s'affaisse et commence à partir sur le côté avec l'ensemble des créatures. J'attends d'être à... En fait, je chute avec le bâtiment, je me tiens sur le rebord de la corniche et j'attends d'être à genre 6 mètres, un truc comme ça, du serpent pour lui sauter sur le dos. Ok, tu pars là-dessus. Tu pars là-dessus, tu commences à sortir ton arme et t'entends dans ton dos « Papa, pourquoi? Encore? Non !» Et tu vois tes filles qui chutent du bâtiment. Qu'est-ce que tu fais? Merde. Bah, je leur tends la main, du coup. Ok. Tu chutes, tu commences à te retourner, tu les vois. Elles ont l'air de s'éloigner de plus en plus et tu fais ce que tu peux. Il y a un moment, tu prends même appui. Vraiment, tu vois, de tout ton corps. Tu plies les genoux, tu forces, tu te propulses. Et au moment où tu vas les atteindre, tu commences à t'en saisir. On va revenir légèrement en arrière. Vous êtes effectivement de retour à la base. Vous avez réussi à ramener Elena. Et on commence à écouter votre débrief. Parce que malgré le fait qu'une bonne partie des choses ont été enregistrées dans les coms, au niveau de morgue et de votre petite souris qui passe son temps à vous espionner, on n'a pas eu toutes les infos. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas exactement? Les gens étaient congelés et quand ils ont recommencé à bouger, ils étaient plus sous forme réellement physique. Et on a esquivé toutes ces ombres jusqu'à trouver Elena. On est d'accord qu'Elena, là, elle n'est pas avec nous. On fait notre débrief à part. Non, vous faites votre débrief. Elle est là pour le moment. Elle était perdue dans des ruines et son discours n'est pas très cohérent. Et j'ai un petit peu peur que peut-être soit elle soit sous influence, soit qu'elle ne soit pas vraiment humaine. Son corps est extrêmement froid et ça n'a pas l'air de la déranger. Et puis, oui, effectivement, elle a l'air de pas... Enfin, je dirais pas de pas être vivante, mais son corps est trop froid pour un être humain en vie et en bonne santé, et c'est très étonnant.
Ok, écoutez. Ah, bah tiens, quand on parle du loup, vous entendez un bruit d'hélico. Ils sont arrivés. Au démarrage de votre mission, on a fait le nécessaire. Je pense qu'il est temps que vous ayez un peu plus de renseignements sur ce qui se passe. Et effectivement, assez rapidement, vous avez ce bruit d'hélico qui arrive. Et font irruption dans la pièce dans laquelle vous êtes. 2 personnes que vous avez déjà vues. Tout d'abord, vous avez la responsable des ressources humaines. Sophia, qui est là. Une espèce de grande blonde, a l'air un peu sévère, au regard froid. Et qui est accompagnée d'une personne que vous avez rarement l'occasion de voir, qui est le directeur de l'agence. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, Il va falloir qu'on discute. de quoi Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Justement, de ce qui se passe. Je pense qu'il est temps de réavoir cette discussion, Christopher. Celle de mon entretien. Oui. Celle que je vous ai posée. Toutes les questions. Assez rapidement, on vous réinstalle. On vous fait aménager dans un coin en fait, de l'avant-poste qui ressemble à peu près à un bureau. Devant vous se tient donc Elric Cornelis, directeur de l'agence Prométhée. Il s'agit d'une grande armoire à glace, en réalité. Ou en tout cas, c'est l'impression qu'il donne, malgré son costume de directeur, sans que l'homme a une relative grosse carrure, même si tu penses qu'il a peut-être été beaucoup plus grand avant et que c'est, tu vois, comme si c'était le résultat d'un exercice physique extrêmement poussé qui avait fini par le tasser, malgré la carrure qu'il présente. Dans la manière dont il se déplace, dans la manière dont il se tient. Peut-être comme s'il a eu un grand passif d'haltérophilie ou quelque chose comme ça. Limite, tu vois, il a l'air un peu à l'étroit dans son costume. Installez-vous. Vous voulez quelque chose à boire? Chose de chaud. Un café. Ouais, un jus de pomme, vous avez, ou un jus? Je le regarde. Un jus de fruits. Vu l'endroit où nous sommes, on va essayer de vous trouver ça. Sophia, je sais que c'est pas dans vos attributions, mais est-ce que vous pouvez trouver quelque chose comme ça pour... On vous fait porter ça. Il retourne, l'air passablement agacé, fait le service. Christopher, ça fait combien de temps que vous êtes ici? 3 ans? Quelque chose comme ça, ouais. Et tu te rappelles que c'est pas la première fois qu'on te fait cette remarque. La dernière, c'était justement avec Morgue, le médecin légiste. Et ta première réaction, ça a été de te dire, bah non, je suis là depuis quoi? 1 an? Max? Et justement, t'arrives pas à remettre le doigt dessus. Ouais, souvent les gens te disent que t'as l'air d'être là depuis plus longtemps. Dans ma tête, je fais le calcul. La dernière fois, c'était les Balkans. Et je vous ai rejoint après les Balkans, mais les Balkans... Non, c'était il y a 2 ans, les Balkans. Ah, ça fait moins que ça, monsieur le directeur. Écoutez,
vous aime bien. Et c'est les qualités que vous avez su révéler sur le terrain qui fait que on vous a proposé un poste ici. On fait le nécessaire. C'était ressorti dans les entretiens, les tests psychologiques. Je suis désolé, on va devoir en reparler. On va devoir repasser par ça, Christopher. Vous êtes sûr que vous voulez pas quelque chose de plus fort que votre café? Non. Il s'est passé quelque chose après les Balkans. Ouais, je suis rentré, ouais. Effectivement, Oui. il y a eu un IED qui a explosé et j'ai dû. J'ai réfléchi et du coup, j'ai voulu rentrer pour mes filles. Ouais. Elles sont où, Christopher, vos filles? Bah, à la maison. Quand vous êtes rentré, pourquoi vous avez rejoint la sécurité privée, Christopher? Pourquoi vous n'êtes pas auprès d'elle? Bah, pour continuer à protéger les autres et parce que Martha veillait sur elle. Leur nounou. Justin, je suis désolé, est-ce que vous pouvez nous laisser 2 minutes? Non, Oui, pas de non. souci. Moi, depuis le Ouais, début, reste. j'ai une petite, Reste, Justin, reste. j'ai une Et petite là, paille. là, tu remarques en plus, je t'ai appelé Justin et pas Zenetti. Moi, j'ai une petite paille. Depuis le début, je fais mon jus de fruits en écoutant attentivement tout en étant extrêmement stressé par la situation. Je dois rester du coup? Enfin, je regarde Morgane, c'est... Ouais, tu peux rester. S'il estime que vous pouvez rester. Rappelez-vous, vous êtes rentré chez vous. J'essaie de me rappeler du coup. Et je reprends la photo, moitié Voilà. déchirée de Tu mes reprends la filles. photo, et là tu commences à avoir des flashs où effectivement tu rentres chez toi, et tu retrouves la nounou morte sur le sol. Je serre ma chaise. Et vraiment, tu sais, j'attrape le bureau, tu vois, comme si je voulais balancer les deux ensemble, tu vois. Et tu sais, je me retiens, tu vois. Non, mais c'est pas possible. Non, je suis rentré à l'hôpital. Mais Martha me les a amenés. Et Non, ça s'est pas passé comme ça. il y avait tellement de sang. Oui, mais c'était pas le vôtre. Comment ça, c'était pas le mien? Rappelez-vous, l'accident, l'hôpital, le sang. Oui, vous avez un accident là-bas, mais le sang, c'était pas le vôtre. Tu sais, je me touche la tête à l'endroit où Ouais. l'IED m'a frappé. Tu sais. Tu ressens vraiment cette douleur, Ouais. tu ressens ce truc-là, mais tu sens qu'en même temps, tu as une douleur en plus, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui raclait ton esprit, et que tu as vraiment ces deux sensations qui se mélangent. Bah, je me raccroche à cette douleur et surtout je me raccroche à la cicatrice parce que là, du coup, ça me paraît plus réel, tu vois. Et du coup, j'essaie de me raccrocher à ça. Non, mais je les ai encore appelés la semaine dernière. Et là, je tilte, tu vois. Quand je dis la semaine dernière, pas rentré cette semaine. Tu sais, je regarde Zenetti, pas rentré cette semaine. Je crois pas, Morgane, il me semble pas. Si? Et avant que je sois transféré avec
morgue, j'étais bien à l'hôpital, j'ai. Et- Non. je- Et justement, tu commences à revoir des images. Tu reparcours ta maison. Tu vois qu'il y a eu des traces de lutte. Tu sens vraiment une colère qui monte vraiment en toi, une douleur. Et t'arrives à la chambre de ta première fille. Et là, tu la retrouves clouée au mur. La cage thoracique ouverte. Et là, je balance ma chaise contre le mur et tu sais, je me rapproche du mur sur lequel j'ai balancé, tu vois, comme si elle était là encore devant moi, tu vois, et je tente de caresser son visage, de la recoiffer, et je me retourne pour aller dans la deuxième pièce, la deuxième chambre. Le spectacle est similaire. Tout se brouille vraiment dans ta vision. Tout se mélange. T'as des détails qui te reviennent. C'est vraiment tout semble. T'as l'impression de revoir des motifs. Presque les mêmes motifs que t'avais vus dans l'intervention de l'immeuble. C'est le masque d'or qui en fait ça? Et tout commence à se mélanger. Tu revois des choses. Effectivement, tu te revois avoir plusieurs fois cette discussion-là. Et on monte. C'est les masques d'or qui ont fait ça? On pense que c'est lié. C'est pour ça que vous nous avez rejoints. C'est pour ça qu'on est venu vous chercher. Si vous avez repéré Criff plus tôt, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Pourquoi, Je suis désolé de réavoir cette discussion. Pourquoi ils auraient fait ça? Parce qu'ils ont trouvé qui vous étiez. Parce qu'ils vous ont trouvé avant nous. C'est quoi? C'est des représailles des Balkans? Ça n'a aucun sens. Je sais que protéger le convoi de la Croix-Rouge. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et flash forward, t'es en chute libre. T'as cette discussion qui se revient. Tu t'accroches à ça. Tu vois tes deux filles qui te tendent la main. Et t'arrives à les attraper. Et quand je les attrape, en fait, je les tire vers moi, comme si j'allais les enlacer. Et je fais le geste physiquement de passer la lanière de mon fusil par-dessus elle, en fait, pour qu'elle soit pas loin de moi quand je tombe. Tu vois. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu les agrippes, t'as la lanière de ton arme qui se défait. Tu sens une immense chaleur qui te parcourt, un petit peu cette sensation que t'avais eue au volant. T'as l'impression que ton sang bout presque à en chasser le froid environnant. Et tu te retrouves en main avec deux armes. Un Colt Python. Et un Mossberg 500. Donc tu sens vraiment cette chaleur-là, et presque qui te réconforte. Et vraiment, j'ai les larmes aux yeux, et je vais croiser mes mains en visant le serpent, pour en fait amortir le recul, tu vois, pour avoir un support. Et je vais décharger tout ce que je peux dans la bestiole. Avant ma chute. Ouais. Avant d'atterrir dessus. Ouais, tu canardes, tu te rends compte que le revolver n'a pas l'air de se tarir de munitions. Le fusil à pompe non plus. De ton côté, Justin, tu cours. T'as le serpent qui percute. T'as vraiment, tu perçois le bâtiment qui commence à s'effondrer. Et au moment où tu penses avoir vraiment réussi ton objectif, t'as la mâchoire du serpent qui se resserre sur toi.
et tu sens ses crocs s'enfoncer dans sa chair. Et c'est là-dessus qu'on s'arrête pour la première partie.